Pour le numéro de Tes Loisirs, qui paraîtra le lundi 18 novembre 2019, ce sera le couple Evelyne Delia et Jean-Pierre Pernaut qui aura, elle, honneur d'être mis en première page. Les deux célébrités du petit écran se sont ailleurs confiés auprès des journalistes du magazine sur les épreuves qu'ils ont dû traverser. Pour le prochain numéro du magazine Tes Loisirs, qui paraîtra en kiosque le lundi 18 novembre 2019, le couple Evelyne Delia et Jean-Pierre Pernaut sera mis à honneur. Les deux stars de information de TF1 qui relisent par ailleurs des scores audience impressionnante, ont bien voulu se livrer à travers une interview Crozy pour le magazine. Ils y évoquent leurs souvenirs, leur passion commune ainsi, leurs travails. Evelyne Delia reçoit la Légion d'honneur francaise de Ségolène Royal le 24 janvier 2017 à Paris, France. Photo, Getty Images. Puis, ils ont également parlé des épreuves qu'ils ont dû traverser, à savoir, le combat contre la maladie qu'ils ont mené. Au sujet de leur lutte contre le cancer, Jean-Pierre Pernaut raconte comment il a préparé son annonce avec le service de communication de TF1. Avec le service communication de TF1, nous avons fait une réunion avant mon opération pour savoir comment j'allais annoncer directement au public. Je voulais empêcher les journaux à scandale de dire des conneries. Et était important d'en parler. La médecine a fait de tels progrès que le cancer est plus synonyme de mort. Preuve. Nous sommes toujours là. Evelyne Delia assiste à la soirée de lancement de SIDAction 2016 au musée du Quai Branly à Paris, France. Getty Images. Evelyne Delia avait pour sa part fait remarquer qu'elle avait touché par la maladie avant son conjoint et qu'à l'époque elle n'avait pas à en parler. Mais cela, jusqu'au moment où les gens se posaient des questions. Et moi, était une autre période, et touche plus tôt que toi. Le moment, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en parler et que cas allait peut-être passer inaperçu. On aime, a opéré et eu des traitements lourds. Les gens ont commencé à demander pourquoi je n'étais pas là. Et alors décide de le dire, plus ou moins expliquait-elle avant expliquer à quel point son combat apporte de l'espoir aux femmes souffrant du cancer. Evelyne Delia assiste au dîner de gala SIDAction 2012 au pavillon d'Armenonville à Paris, France. Photo, Getty Images. Je suis revenu, avais une perruque. Qu'était compliqué pour moi de vivre tout cela. C'est après que je me suis aperçu que qu'était important pour beaucoup de femmes. On m'a souvent dit, dans la rue, vous m'avez dit qu'était être fort. C'est vrai que ça donne de l'espoir. La semaine dernière, une femme m'a arrêté au marché et m'a dit, j'ai eu la même chose que vous, ça m'a fait du bien de vous voir retravailler. Plus ou moins. Le numéro de Tes Loisirs à paraître le lundi 18 novembre 2019, nous promet donc de révélations touchantes à propos. Evelyne Delia pose avec le Père Noël aux Champs-Élysées à Paris, France, 1975. Getty Images. Le directeur adjoint du pôle information du groupe TF1, Thierry Thuillier, a été interrogé sur le potentiel d'impact de ces deux personnalités historiques de la chaîne au début de 2019. Quoi, il répondu de manière rassurante. Concernant Jean-Pierre, il a dit qu'il restera sur la chaîne, le plus longtemps possible, plus ou moins. Evelyne Delia, elle restera à la tête du service météo pour un bon bout de temps, elle aussi.
Nous projetons même avec Evelyne le développement une plateforme de météo et de services, avait souligné Thierry Thuillier dans une interview pour Tel 2 semaines. Le présentateur télévisé lui-même évoque le sujet auprès du JDD en affirmant son intention de rester. J. En est bien elle, intention. Je prépare déjà SOS Village en octobre, une semaine pour elle, emploi en novembre, le plus beau village de Noël en décembre. Le patron me fait confiance, le journal marche bien et moi, je aime, éclate. Alors, Hélène, il n'y a aucune raison que j'y arrête, avait-il déclaré.